Donc pour ce qui en est de la suspension, qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi? Je crois que vous l'avez vu. Donc s'il y a quelqu'un qui veut dire que la suspension ça marche pas, c'est pas bien, essayez de passer là avec une V5F ou V8F ou Sherman normale. C'est impossible, c'est impossible. Il y a les bigodes qui passent, il y a les Kingsong, il y a les dernières Sherman suspendues, je pense que malgré leur poids elles doivent passer. Mais la suspension c'est une évolution. Arrêtez de me dire ouais, ou alors vous savez quoi, j'ai l'impression que c'est comme une époque en fait où les anciens ils n'avaient pas connu quelque chose et du coup ils remettaient en cause la nouveauté. Mais dans ce cas là on n'avancerait pas les gars. Oh, la voiture, moi je suis dans l'automobile, je suis technicien en diagnostic. Je peux vous dire qu'elle a évolué. Tout le monde dit l'électronique c'est de la merde, mais c'est pas vrai, l'électronique c'est pas de la merde. Les ESP, les correcteurs de trajectoire, les ABS, les suspensions pilotées. Ah tiens, suspension pilotée, ça sert à rien, on vire tout, on met une barre de fer, un truc bien rigide. Même les F1 que la route elle est lisse, elles ont des suspensions. Il faut arrêter à un moment donné. L'évolution, c'est l'évolution. S'ils te font les constructeurs maintenant des roues suspendues, bien qu'elles ne soient pas forcément abouties à 100%, qu'il y ait des défauts de conception, etc., je le conçois, je ne vous dis pas le contraire. Mais c'est obligatoirement une évolution. On ne peut pas remettre en cause ce fait-là. Je vois pas, ou alors peut-être que j'ai pas les arguments, ou je pense pas à tout, ou il me manque des données, ou j'ai peut-être pas les compétences adéquates, mais écoutez, j'ai essayé, j'ai acheté là pour ma fille une K16, K16S, voilà, K16S, elle n'est pas suspendue la roue, je l'ai essayé. Alors ouais, les chemins caillouteux tu les prends, mais c'est pas agréable, hein. C'est vraiment pas agréable. Tu es obligé de regarder le moindre truc, le moindre caillou. Là avec celle-là, j'ai envie de te dire, tu files, tu regardes la route, tu fais attention de ne pas te prendre des trucs de gravier de fou, parce que ce qui est dangereux c'est ça. Voilà, ce truc là, où le pied il peut s'enfoncer. Voilà. Ça pour une gyroroue, c'est catastrophique. T'as les deux roues, t'as une roue qui s'enfonce, t'as l'autre, tu mets un coup de gaz, ça se relève. En cross, ça passe nickel. Mais alors ça c'est un guet-apens ça. Ça, tu t'exploses la gueule dans ça. Je suis jamais encore tombé là-dedans. Peut-être qu'il y aura une vidéo sur ça, mais je vais pas tester, je vais pas le faire exprès les gars. Donc voilà. Que vous dire de plus? La suspension, vous avez vu les chemins que j'ai pris, les descentes, les machins et tout. Mais comment tu veux faire ça sans suspension? Et ça, est-ce que c'est du tout-terrain ou pas? Parce qu'il y en a qui me disaient je faisais du chemin de merde, c'était tout lisse, pas de cailloux ou des gravillons. Oh, mais je passais à 45 ans, tu les vois pas les grosses caillasses. Si je te montre parfois les rochers qu'il y a, ben là voilà, j'ai fait la vidéo. J'ai pas fait un rail de vitesse où je m'éclate et tout. Bon, déjà, je me suis ramassé la gueule, donc ça m'a bien calmé. Bien que là, ça y est, à la fin de la randonnée, je commence à retrouver la pêche. Elle m'a fait une erreur 17 là, je vous ai dit, quand je suis monté dans des côtes de malade mental, ça a monté à bloc. J'ai dit je sais même pas si elle va monter, je pense que là c'est la surchauffe. La côte défaut, ben c'est logique hein. Au bout que tu as monté des caillasses, que le moteur il fait comme ça, qu'est-ce que erreur 17, tu te dis là c'est surchauffe. Voilà. On regardera dans les manuels, j'essaierai de vous donner des infos pour savoir vraiment à quoi ça correspond. Ben écoutez, sinon, voilà, hein. Toujours pareil, la bestiole. Alors vous voyez, elle est bien réparée, bumper neuf, bijoux, relais complètement changé. Alors bien sûr, les béquilles et tout neuf aussi changé, voilà, impeccable. C'est un monstre, c'est un monstre. C'est un monstre. À Marseille, bébé. Et ouais, donc voilà. Après, c'est le tout début des roues suspendues. Il faut savoir que la Kingsong S22, je crois que c'était vraiment la toute première roue. Dites-moi si je me trompe. Hein. Après, attention, personne n'a la science infuse, etc. Hein. C'est à chaque fois, je parle de mon ressenti à moi. Mon ressenti peut être différent du ressenti de quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, il y a une réalité à un moment donné. Il y a des points qu'on ne peut pas négliger. Donc pour moi, la Kingsong S22, c'est la première gyroroue suspendue hydrauliquement avec des molettes de détente, de réglage de détente et compression.
Je crois qu'à un moment donné, il y avait la V11, je crois, qui était suspendue, mais c'était pas... C'était une suspension bizarre, je crois. C'était le wheeler qui était suspendu, mais pas les packs batterie, ni la roue, tout ça et tout. Là, la roue, elle n'est pas vraiment suspendue, c'est tout l'ensemble, le pack batterie, les pédales, le wheeler, tout ça qui est suspendu sur la roue, quoi, en fait. Sur... ouais, voilà, c'est ça. On a les... On a, si vous voulez, au niveau de l'axe, je ne sais pas si on peut appeler ça un axe parce que c'est plus vraiment un axe, hein. Ils ont fait un nouveau système avec 4 boulons, donc c'est comme un moyeu, on va dire. Bon, bref, qui est accroché sur cette tôle de fer. Cette tôle de fer, là, la toute fine, là, qu'on voit, hop, là, juste ici. Et bien, cette tôle de fer, elle est suspendue, elle est dans des glissières. D'ailleurs, ça a été modifié, hein. J'ai mis des glissières à roulettes. Hein. Donc là, c'est le top, hein. C'est pas les trucs d'origine non plus. Donc tout l'ensemble est suspendu avec une réactivité de l'amortisseur qui est, c'est des amortisseurs, on va dire, qualité VTT, j'ai envie de dire. Hein. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire, ah, c'est pas du VTT, c'est pas du tout-terrain que tu fais. Bref, écoutez, je vous ai montré en image ce qu'on peut faire. Voilà, allez. Oui, la suspension, c'est une évolution incontournable dans la gyro. Ça se voit, non? Donc, attendez.
Là, c'était bien costaud, là. Quoi? Ça s'appelle comment? Une gyroroue ou une monoroue. Eh ouais, ça intéresse les gens quand même. Hein. Les gens, ils sont curieux, c'est normal. Hein. Ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Ah ouais, ils voient des crosses passer à fond qui font plein de bruit. Eh, mais ça, c'est silencieux. Ils croient que c'est un vélo. Ils se retournent, ils voient qu'une roue. Ils se disent, qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est quoi cet extraterrestre? Et voilà. Allez. Petit ride. Donc aujourd'hui c'était pas un rail de vitesse, il y a beaucoup de monde dans cette période. J'ai pas voulu tenter l'accident en percutant quelqu'un, mais j'ai fait un petit ride tout terrain. Donc pour redéfinir la suspension, eh oui, bien sûr. Essayer de faire ça, je sais pas moi, on va prendre allez, une bonne roue, très bonne roue de bonne traction sans suspension, la Sherman. La Sherman, elle est digne de son nom, très bonne monoroue, mais elle a ses limites, c'est comme tout. On va pas prendre une F1 pour aller dans la colline, on prend un 4x4 hein, ou un C15, pas mal un C15 hein. Voilà. Il n'y a pas de C15 en monoroue qui existe. Peut-être qu'un jour la Kingsong. Peut-être qu'un jour la Kingsong S22, dans 10 ans, 20 ans, ça sera le C15 de notre époque. Il passera de partout. Allez. Regardez, c'est très intéressant. Détail du dysfonctionnement. S'il vous plaît, regardez que le moteur peut tourner facilement ou enlever l'obstacle devant le ride. Ouais, ben c'est normal vu les caillasses que j'ai pris. À un moment donné, il a disjoncté le machin. Il a disjoncté toujours pareil. Hein. À chaque fois, j'ai l'impression que je découvre de nouvelles limites de cette roue là. Voilà. Alors, moteur bloqué. Moteur bloqué, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être plusieurs choses. Vous voyez, moi j'essaye de vous faire partager un peu mon expérience, les choses qui arrivent jour après jour, parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant de voir les phénomènes qui se passent sur une roue avec le ride que vous faites. Donc là, moteur bloqué. Soit il y a les roulements qui sont un peu usés, et du coup il y a un jeu, et si vous voulez il y a le rotor, il est venu toucher le starter ou quelque chose comme ça, mais j'y crois pas, j'ai regardé, il n'y a apparemment pas de jeu. De toute façon, pour en revenir à l'histoire du moteur chez MyWell à 380 €, ben écoutez, au lieu d'immobiliser la roue comme je vous disais tout, c'est un bazar. On prend la roue, on la pose,
terminer et on va se régaler. Ce qui se passe, c'est des aimants. Si vous voulez, prenez 2 aimants, à force de tirer dessus, au bout d'un moment, ils se décrochent. Ben, c'est exactement ce qui se passe un peu dans la coupure. Il n'y a plus assez de force pour tenir l'ensemble stable. Voilà. Allez, on va se rentrer. On va commencer à rider. À de suite. Putain, moteur is blocked. Moteur is blocked. Et là, tout terrain ou pas tout terrain? Ouais, petit chantier tout plat, sentier tout plat là, avec de la terre, quelques petites escarbilles. Il n'y a pas d'escarbilles, c'est des crevasses, c'est... Oh. Et là, tout terrain ou chemin de terre? Bon, ben voilà, la réponse, elle est dans les faits, elle est dans les images. La Kingsong S22, est-ce qu'elle peut faire du tout-terrain? Oui, elle fait du tout-terrain. C'est vrai, vous voulez que je fasse quoi? Voilà, suspension, ça sert à rien, il faut prendre une roue pas suspendue, comme ça on roule doucement. Mais là, je roule pas vite là. Mais comment tu fais sans suspension? Explique-moi comment tu fais sans suspension. Même tu roules doucement, tu peux pas.
Absolument pas tout terrain, on est d'accord. Pas décoller parce que ça cause la suspension. Et là, ça sert à rien la suspension là, t'as bien vu, ça sert à rien.